Avec ce classement qui fait honneur au pays, Maurice, le pays est le plus heureux en Afrique. En effet, d'après le classement effectué sous l'égide de l'ONU, la Covid-19 n'a pas grandement affecté le sentiment de bonheur dans le pays. Au niveau mondial, notre pays se classe 49e cette année, devançant la Corée du Sud et le Japon. Parmi les autres nations africaines, la Libye occupe la 80e place et la Côte d'Ivoire la 85e place. C'est pour vous dire justement du bon classement de Maurice. Maya Lachman a les détails. Malgré la pandémie de Covid-19, Maurice reste le pays le plus heureux en Afrique. En effet, notre pays se classe une fois de plus premier sur le continent. Selon le classement réalisé sous l'égide de l'ONU, la pandémie a eu des effets contrastés sur le sentiment de bonheur des populations. Avec un score de 6,1 sur 10, Maurice a maintenu une progression favorable. Ainsi, au niveau mondial, Maurice se contente de la 49e place, gagnant au passage 8 places par rapport à 2019. Selon John Helliwell, l'un des co-auteurs cités dans l'étude, 22 pays dont Maurice ont vu leurs indicateurs de bonheur évoluer positivement et de façon surprenante. Il n'y a pas eu en moyenne de déclin du bien-être dans l'évaluation que font les gens de leur propre vie. Le rapport prend en compte des critères comme la compassion, la liberté, la générosité, l'honnêteté ou encore la santé. Ce sont les habitants eux-mêmes qui sont interrogés sur leur propre niveau de bonheur. Et les réponses sont ensuite croisées avec le PIB, ainsi qu'avec divers indices de solidarité, de liberté individuelle et de corruption pour aboutir à une note sur 10. Les pays sont examinés en fonction de leur performance selon 6 facteurs. Produit intérieur brut par habitant, aide sociale, espérance de vie en bonne santé, liberté de faire vos propres choix de vie, générosité de la population générale, perception des niveaux de corruption interne et externe. L'Europe domine très largement le top 10. La Finlande, désignée pays le plus heureux du monde pour la 4e année consécutive, devançant le Danemark, la Suisse et l'Islande. L'objectif de cette étude annuelle est de fournir un outil supplémentaire au gouvernement et aux milieux d'affaires. Publiée depuis 2012, cette étude examine 150 pays. Difficile. On enchaîne avec cette formation où le